Bonjour, la chronique d'Arsène Legras. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le cumul de postes. Cumul de postes ou guerre de positionnement au PDCI-LDA. Parlons-en. Depuis un certain temps, notre attention a été attirée sur le fait qu'au PDCI-LDA, certains cadres se livreraient déjà à une guerre de positionnement pour des postes. J'ai trouvé cela très dégueulasse. Mais voilà que cette mentalité nous rattrape à grandes enjambées. Quand il s'agissait de faire barrage aux vérités de destruction du PDCI-LDA par les abonnés au restaurant RHTP, on cherchait les cadres avec torche en pleine journée, sans en trouver. Bonhomme ne savait pas où la balance allait se pencher, donc il perdait le temps à jouer les équilibristes. Maintenant que la visibilité est retrouvée, grâce à la ténacité de certains militants de base, les revoilà pour emmerder avec des histoires de postes et de cumul de postes. Lors de l'arrestation arbitraire du président Jacques Anouma, les manifestations ont été brutalement réprimées avec des morts d'hommes. On n'a vu personne parmi ceux qui se positionnent actuellement pour des postes. Ils étaient tous terrés. Ouattara va certainement se dire que le PDCI-LDA, pour ne pas dire que Ouattara se dit que le PDCI-LDA n'a que des pôles mouillés. Il lui suffirait de tirer une balle réelle sur quelques-uns ou une personne et puis tout le reste ira se cacher. Nos experts en positionnement, quelle stratégie adopter pour combattre le RHTP sur ce plan si les choses viraient au vinaigre. Interdit démocratiquement, interdit les meetings conjoints du PDCI-LDA, du FPI en décembre 2019, qui parmi eux a pu broncher? Je vais vous répondre, personne. Le tripatouillage de la constitution ivoirienne, au meilleur des cas, il parle et ça reste, si vous voulez, dans la gorge, comme tous les peureux. Pour tous les manquements du RHTP, on ne le voit jamais sur le terrain. Ouattara et RHTP ont toujours eu quartier libre pour faire ce qu'ils veulent. Quand le domicile du patriarche, le président du PDCI-LDA, a été violé, encerclé pendant des semaines, personne n'avait véritablement réagi. Les militants et cadres qui se battaient hier pour des postes, cumul de postes, étaient tous des abonnés absents. Le tripatouillage de la constitution ivoirienne et maintenant le bradage de la carte d'identité et de la nationalité ivoirienne, au meilleur des cas, ils parlent et ça reste dans leur gorge comme tous des peureux. De nombreux morts et des milliers de déplacés, selon AFP, citant l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Sidi Touré, le bilan global des troubles politiques qui ont souvent dégénéré aux affrontements intercommunautaires, et surtout dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, s'établit à 85 morts et 484 blessés depuis 10 août. Je vous dis bien, 85 morts et 484 blessés. Ça, ce sont les sources du gouvernement. Mais vous savez, généralement, avec les sources du gouvernement, il faut prendre avec des pincettes. Je vous dirais peut-être que ce chiffre qu'on a, il faudrait multiplier le plus souvent par 2 ou par 3. Après, si vous voulez, l'annonce de la candidature de M. Ouattara, c'est clair. Soit 34 morts avant le scrutin, 20 le jour du vote et 31 après. En outre, 225 personnes ont été interpellées, 167 inculpées et 45 écrouées. Quand le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, il a dénombré sur la période allant du 31 octobre au 10 novembre 2020, 55 morts, 282 blessés, 179 morts
179 cas donc, de destruction des biens publics et privés, des milliers de déplacements internes et réfugiés, des actes d'incivisme commis par des groupes de personnes. Ainsi, plus de 8000 Ivoiriens fuyant les violences entourant donc la présidentielle ont cherché refuge dans des pays voisins. 7500 au Libéria a indiqué en décembre, le 10 décembre, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR. Le premier monsieur Henri Konan Bédié, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ancien chef d'État ivoirien, se sont engagés, si vous voulez, à ouvrir le cercle de pourparlers afin que le pays soit et qu'il était avant. Où sont, si vous voulez, les cadres et leaders donc du pays face aux grands défis qui nous assaillent? Pour tous les manquements du RHCP, on ne le voit jamais sur le terrain. Ouattara et le RHCP ont toujours eu quartier libre pour faire ce qu'ils veulent. Et ces gens qui se rappellent soudain qu'il y a ce qu'on appelle cumul de postes sont toujours présents sur le terrain. Si c'est pour parler le gros français, ils sont très forts. Pour l'instant, si nous ne faisons pas attention, des milliers donc, de votants proches de l'opposition ne pourront pas si vous voulez, avoir leur carte nationalité pour les élections donc, à venir. De facto, ils ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale. Pendant ce temps, une bonne partie donc, des non-ivoiriens qui ont acquis la nationalité ivoirienne auront peut-être cette possibilité de participer aux élections. Les experts en positionnement ne peuvent même pas songer à mettre sur pied un fonds pour financer, donc si vous voulez, les cartes nationales d'identité, pour financer, si vous voulez, des études, afin que nous puissions avoir une idée réelle de la situation. Il y a eu quelques déclarations de ça et là. Nous avons vu une déclaration du groupe parlementaire du PDCI-EDA, mais tout ça, ça s'est livré seulement des actions spontanées. Pourtant, sans la carte nationale d'identité, les militants ne pourront pas voter. Si nos militants ne veulent pas voter, comment le PDCI-EDA peut accéder au pouvoir? Les experts en positionnement ne prennent aucun risque et pourtant, ils sont donc les premiers qui savent qu'il y a ici et là des cumuls de postes qui leur auraient bénéficié. Vraiment, cette attitude donc, des experts en positionnement est un virus et très virulent à tel point que si l'on y prend garde, le PDCI-EDA va y laisser donc des séquelles. Et déjà, il y en a. Pour finir, le président du PDCI n'a autre choix que de préparer l'avenir. Le problème, c'est qu'aucune des personnalités ne se détache. Thierry Tano, Tidjane Thiam semble battre un peu en retraite, même si ces derniers temps nous voyons un peu la tête de Tidjane Thiam après son interview sur Radio France Internationale et Thierry Tano au Ghana pour représenter le président Bédié. Jean Million manque encore, si vous voulez, de constance. Charles Konambani est décédé. Wassena Konya et Bombé sont trop vieux. Le sulfureux Gikawe s'est fait trop d'ennemis. Il n'est sûrement pas être le prochain président du PDCI-EDA en ce qui nous concerne. Et puis, si vous voulez, on se pose la question. Qui est prêt à injecter donc des milliards de francs CFA dans le parti tous les années comme le fait le président Henri Konan Bédié depuis donc des décennies? Actuellement, ces garçons qu'on cherche, s'il y en a ici, levez-vous et avancez. Assegno le Grand, c'était donc la chronique. Merci beaucoup et rendez-vous pour une autre émission d'Assegno le Grand. Très bientôt. Au revoir.